Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo Milo Easy Nose. Donc ma chaîne, elle est dédiée à tous ceux qui veulent partir en Australie. Je t'aide et je t'accompagne dans toutes les démarches, les préparatifs pour partir en PVT Australie. Et aujourd'hui, on va parler des meilleures applications mobiles à télécharger pour réussir ton PVT Australie. On va parler d'applications pour trouver un logement, pour trouver un job, pour gérer ton budget, pour ton road trip, pour t'organiser de manière générale et les applications pour apprendre une langue. Donc j'espère que tu es prêt. C'est parti pour la première catégorie, les applications pour trouver un logement. Tout d'abord, la première application à connaître, c'est Gumtree. Gumtree, tu vas l'utiliser tout le temps quand tu es en Australie. C'est un peu l'équivalent du Bon Coin français en fait. Donc tu vas trouver certes des logements mais aussi plein de trucs d'occasion que tu peux acheter. Et donc sur Gumtree, c'est plutôt cool. Il y a des appartes, des studios, des colocs, etc. Tu peux filtrer en fonction de la région évidemment, de si tu veux une coloc, si tu veux un studio ou du budget que tu as. Donc Gumtree, très très bon allié à télécharger pour te trouver un logement, mais pas que d'ailleurs. Et le gros avantage de Gumtree, c'est que c'est gratuit. Deuxième très importante application pour trouver un logement, ça s'appelle flatmates.com.au. En gros, c'est une application pour trouver une coloc. Donc c'est vraiment seulement pour ceux qui veulent une coloc, mais bon, en général, les PVTistes, ils cherchent plutôt une coloc. C'est très très bien foutu. Vraiment, moi, je trouve que c'est la meilleure appli en Australie pour trouver une coloc. Le problème, c'est que c'est freemium. Donc les meilleures annonces, en général, il faut payer pour y avoir accès et c'est assez cher. Donc je trouve ça un petit peu chiant. Mais si tu arrives à trouver une coloc plutôt cool en mode gratuit, franchement, Flatmates, c'est une très bonne appli pour trouver une coloc. Pour ce qui est des auberges de jeunesse, d'ailleurs, je te conseille toujours de booker une auberge de jeunesse pour les premières semaines à ton arrivée en Australie et de ne pas réserver une coloc de France. Il faut toujours visiter. Donc, pour pouvoir réserver des nuits en auberge de jeunesse, je te conseille Booking. Booking, c'est vraiment le plus gros agrégateur, je pense, pour trouver un logement, que ce soit en hôtel ou en auberge de jeunesse. Et c'est plutôt cool parce qu'il y a pas mal d'avis, il y a pas mal de critères, etc. Tu peux vraiment filtrer en fonction de plusieurs critères. Moi, j'ai toujours réservé toutes mes auberges de jeunesse via Booking, donc je te conseille vraiment cette plateforme. Et d'ailleurs, je te mets dans la description un article de blog où j'ai listé toutes mes auberges préférées en fonction des villes, donc Sydney, Brisbane, Melbourne, Cairns, Adélaïde, je crois aussi. Donc, je te mets le lien dans la description et si tu veux, il y a les liens Booking vers chacune des auberges que j'ai sélectionnées pour toi. Dans le même style, tu as Agoda, qui est aussi une très bonne application pour trouver un hôtel ou une auberge de jeunesse. Et par contre, si jamais tu veux louer, mais vraiment louer sur du long terme et pas en coloc, par exemple si tu es en couple et que tu veux louer un appartement, je te conseille realestate.com.au. C'est ce que moi j'ai utilisé quand j'ai voulu m'installer avec mon copain australien. Et donc là, c'est pas vraiment que des colocs, c'est vraiment des appartements. Donc plutôt cool. Et en général, tu passes par une agence. Ce qui est bien en Australie, c'est que les frais d'agence sont pris en charge par le propriétaire et pas le locataire. Donc franchement, n'hésite pas à regarder realestate.com.au si tu veux t'installer sur du long terme dans une ville. Maintenant, on va parler des applications pour t'organiser. Quand tu pars 1 an à l'étranger, tu es obligé de t'organiser un minimum. Donc, il y a plusieurs applis qui sont faites pour ça. La première, elle s'appelle Milo Easy Nose. Et oui, j'ai sorti mon appli il y a quelques temps qui est vraiment dédiée, faite pour les PVTistes francophones qui veulent aller en Australie. Donc, c'est une application qui est découpée en checklist en fait. Je vais vous montrer. Tu as 3 checklists quand tu découvres l'application. Tu as la checklist avant l'Australie, la checklist en Australie et la checklist après l'Australie. En fait, à chaque fois que tu ouvres une checklist, tu vas avoir plusieurs petites tâches à faire. Donc, c'est chaque mission qu'il faut remplir pour avancer dans ton organisation. Donc, par exemple, là, tu vas avoir choisi le visa adapté. Et quand tu cliques, tu vas avoir un article de blog qui t'explique tous les visas que tu peux avoir. Ensuite, tu vas avoir faire ta demande de passeport. Quand tu cliques, tu as un tuto sur comment faire ta demande de passeport. Bref, après, tu as fait ta demande de Working Holiday Visa. Quand tu cliques, tu as un tuto sur comment faire ta demande de Working Holiday Visa. Et donc, vraiment, c'est avant l'Australie, en Australie et après l'Australie. Donc, tu as vraiment toutes les démarches et les explications, les tutos et aussi pas mal de bons plans et de codes promo qui sont intégrés dans cette application. Donc, je t'invite fortement à la télécharger. Elle est
gratuite, je l'ai faite avec tout mon cœur, avec toutes mes expériences passées, les expériences d'autres backpackers aussi. Donc elle est gratuite et disponible sur iOS et Android, donc j'espère qu'elle te plaira. Je te mets le lien dans la description pour télécharger l'appli. Deuxième application qui est pas mal pour s'organiser, ça s'appelle Treecount. Peut-être que tu connais déjà, c'est une application qui est très connue pour diviser les frais en fait. Quand tu pars en road trip notamment, tu pars avec tes potes, il y en a un qui paye pour faire le plein, l'autre qui paye le déj, l'autre qui va payer la bouteille de Jack, pour tout le monde. Et donc c'est toujours un peu compliqué de dire ah attends combien tu me dois, et en fait vous rentrez toutes ces dépenses dans Treecount et à la fin du road trip ça va splitter et ça va dire Alexandre il doit $200 à Bruno il doit $154 à Vanessa, enfin voilà. Donc c'est plutôt bien fait. Donc si jamais tu pars à plusieurs, Treecount est un très bon allié. Et ensuite, tu as Globetempus. C'est trop bien, Globetempus. C'est une application qui est gratuite et qui te permet de voir quelle heure il est dans plein de villes différentes. Donc, par exemple, si tu es à Sydney et que tu veux faire un FaceTime avec ta mère qui est à Paris, et tu as juste à choisir l'heure, en fait, et ça va adapter l'heure qu'il est dans la ville de ta mère, quoi. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, tu regardes 20h à Sydney, ça fait, ça fait midi en France. Donc, c'est hyper bien foutu et ça permet vraiment de trouver la bonne heure qui ira à tout le monde pour se faire un petit call avec ses potes ou sa famille. Ensuite, on va parler des applications pour trouver un job. C'est un sujet qui est très important pour les backpackers. Donc écoutez bien parce que c'est des applications qui vont vous être très utiles en Australie. La première application, c'est à nouveau Gumtree. Donc comme je vous disais, Gumtree, c'est l'équivalent du Boncoin. Et dedans, tu vas avoir pas mal d'offres d'emploi. Tu peux toi aussi déposer une proposition en disant que tu recherches du travail. Attention cependant, Gumtree, comme je vous l'ai dit, c'est comme le Boncoin. C'est pas forcément hyper safe. Donc il y a pas mal de backpackers qui se font avoir par des jobs qui ont l'air assez alléchants et finalement c'est des mecs un peu chelous qui veulent des massages de pieds ou qui veulent si t'es masseuse de pieds y a pas de problème, mais si jamais je sais pas moi c'est des trucs un peu scrupuleux quoi, donc faites très attention sur Gumtree, mais vous pouvez très bien déposer votre profil sur Gumtree. Je conseille aux femmes de mettre quand même no sex, no massage quand vous proposez des jobs sur Gumtree. Ça vous permettra un petit peu de filtrer les demandes un peu cheloues. Ensuite, vous avez Airtasker. Airtasker, c'est une appli que je trouve hyper bien faite. C'est un peu l'équivalent du Airbnb, mais pour les jobs en fait. Donc Airtasker, c'est une appli où tu vas trouver des petites missions à faire par-ci par-là. Donc ça va être une mission de ménage, ça va être une mission de jardinage, une mission d'aller promener un chien. Donc ça va pas te faire un salaire sur un mois, mais ça peut dépanner si jamais un week-end t'es libre et t'as rien à faire et que t'as envie de te faire un peu d'argent. Tu peux t'inscrire sur Airtasker et faire quelques petites tâches comme ci, par-ci, par-là. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, tu as Jobseeker. C'est un peu l'équivalent de Indeed. Donc ça va te permettre de trouver des jobs un peu plus qualifiés. Donc c'est très bien aussi. Tu as dans la même veine un site qui s'appelle Seek, S-E-E-K, qui est à peu près pareil que Jobseeker. Donc je te conseille d'aller voir ça si tu cherches un job un peu qualifié. Tu as aussi Uber Eats. Donc ça c'est pour tous ceux qui veulent faire livreur Uber Eats. C'est vraiment pas mal parce que du coup t'as pas besoin de passer d'entretien pour être livreur Uber Eats. Tout le monde peut être livreur Uber Eats. Il te suffit juste d'avoir un vélo et un ABN, Australian Business Number, et un téléphone et un casque. Et t'es parti pour pouvoir livrer les gens à domicile. Si jamais tu fais des bonnes heures, franchement, tu peux gagner pas mal d'argent. J'ai d'ailleurs fait une interview de Stefano qui a fait livreur Uber Eats à Sydney. Donc si jamais tu veux son retour d'expérience, je te mets le lien dans la description. J'espère que ça pourra t'aider. Dernière application qui est pas mal pour trouver un job en Australie, c'est Wikifarms. Ça va t'aider à trouver des fermes qui embauchent des backpackers pour t'aider à faire tes 88 jours de ferme si tu es en première année de PVT et tes 6 mois de ferme si jamais tu es en deuxième année de PVT et que tu souhaites renouveler. Donc Wikifarms, c'est payant, mais par contre, c'est un très bon investissement. Donc je te conseille grandement de télécharger cette application. Maintenant, les applications pour réussir ton road trip. Donc, c'est des choses qui sont assez classiques. Hein. Vous avez Google Maps, vous avez Maps.me, qui est un peu l'équivalent, mais qui marche aussi en offline, il me semble. Donc, c'est plutôt pas mal. Et vous avez Wikicamps. Donc, Wikicamps, c'est le plus important. Vous avez aussi Campermate. C'est à peu près la même chose. Campermate, c'est gratuit. Wikicamps est payant. Mais Wikicamps est un peu plus fourni en adresses. Donc, en fait, c'est des applications qui répertorient tous les endroits où
où tu peux t'arrêter pour dormir avec ton van ou ton 4x4 ou ton camper van. Et c'est pas mal parce qu'en Australie, tu peux pas dormir où tu veux, tu peux pas t'arrêter au bord de la route et dormir. Donc il faut connaître les endroits où tu peux dormir. Ça te dit aussi s'il y a un point d'eau, si, je sais pas moi, tu as de l'électricité, etc. etc. Donc vraiment, moi j'ai téléchargé Wikicamp, c'est payant, mais c'est vraiment un très bon allié. Donc tu rentabilises vite ton application. Donc franchement, pour moi, c'est un indispensable pour ton road trip. Pour apprendre une langue, on le sait, les Français ne sont pas forcément très connus pour avoir un super accent anglais. Donc il y a quelques applications qui vont te permettre de t'améliorer en anglais. Tu as bien évidemment Google Translate qui va te permettre parfois, si jamais tu galères à trouver le mot anglais pour certaines expressions. Word Référence que j'aime beaucoup, que j'utilise pas mal quand je veux faire mon CV notamment, parce que du coup des fois tu as des petits forums sur des expressions très précises. Donc ça c'est plutôt pas mal pour des translations, des traductions plus poussées. Tu as Lingui aussi qui est très bien. Donc ça c'est pas mal aussi pour si jamais tu veux faire ton CV, tu as vraiment des expressions entières qui sont traduites, donc plutôt pas mal. Et puis les applications pour apprendre une langue, on va pas se mentir, Tinder c'est très bien pour apprendre une langue. Ça te permet de discuter de la vie quotidienne et ça te permet de enrichir ton vocabulaire sur comment te présenter, etc. Donc, et puis surtout tu vas apprendre plein de nouvelles expressions. Donc franchement Tinder pour moi c'est aussi un must-have dans son téléphone quand tu pars en Australie et que tu veux améliorer ton anglais. Ensuite, tu as aussi les applications pour gérer ton budget. Je t'ai déjà parlé de TreeCount, qui est donc très utile, mais tu as aussi les applications bancaires, donc notamment Westpac. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que je recommande notamment de prendre la banque Westpac en Australie. J'ai fait une vidéo sur les banques en Australie, il y en a plusieurs. Moi, je trouve que Westpac est très bien. Et Westpac te permet en un coup d'œil de vérifier combien d'argent tu as sur tes 3 comptes. Donc ton compte Superannuation, ton compte Westpac eSaver et ton Westpac Choice. Donc si tu connais pas trop, va voir ma vidéo sur les banques en Australie, ça t'expliquera ce que c'est. Donc c'est très bien foutu, l'application Westpac. Vous avez aussi l'application N26. Moi j'ai pris une banque N26, c'est une banque en ligne qui te permet, elle est gratuite, enfin tu peux l'avoir gratuitement, après tu as d'autres forfaits possibles, mais moi j'avais pris la banque gratuite et en fait ça te donne une carte bancaire et tu peux payer en n'importe quelle devise sans frais. Donc c'est quand même vachement bien que ce soit en Australie. Et puis après, quand tu es en Australie, tu vas sûrement bouger à Bali, tu vas bouger en Nouvelle-Zélande. Donc il va falloir que tu payes en d'autres devises. Donc avoir une banque qui te permet de payer en n'importe quelle devise sans frais, ça vaut vraiment le coup. Si jamais tu veux ouvrir un compte N26, n'hésite pas à prendre mon lien de parrainage qui t'offrira, je crois que c'est 10 balles ou 15 balles, un truc comme ça. Donc je te mets le lien dans la description si jamais tu veux utiliser mon lien de parrainage pour pouvoir ouvrir un compte N26. Dernière appli pour savoir gérer ton budget, c'est TransferWise, qui s'appelle Wise maintenant d'ailleurs, ça a changé. Donc Wise, c'est une super application pour transférer ton argent de euros en dollars australiens ou l'inverse, de dollars australiens en euros. Et donc l'idée, c'est que toi, tu vas prendre tes euros, tu vas les envoyer à un compte de Wise. Wise va les transférer en dollars australiens et va les verser sur ton compte australien, donc c'est vraiment très bien. Pareil, je te mets un lien de parrainage dans la description si jamais tu veux t'inscrire sur Wise. Dernière petite application qui est un peu en dehors de toutes ces catégories. Je sais que vous êtes de plus en plus jeunes à partir enfin, pas que vous êtes de plus en plus jeunes, mais je sais que les prochains pélétistes ont entre 18 et 25 ans, donc ils n'ont pas trop l'habitude d'utiliser Facebook. Mais Facebook est très utile quand tu pars à l'autre bout du monde. On a plein de groupes Facebook où c'est vraiment de l'entraide entre les backpackers en Australie ou les Français en Australie. Tu as plein d'offres de jobs qui passent par Facebook, tu vas avoir plein d'offres de logement qui passent par Facebook. Si tu as des questions, tu peux les poster dans les groupes Facebook et tu as tout le temps des réponses. Donc franchement, inscris-toi, crée-toi un compte sur Facebook, même si tu n'y vas pas tout le temps, ça te servira un jour ou l'autre, je pense. Donc voilà, je te mets le lien dans la description avec tous mes groupes Facebook. Mon petit préféré, c'est Préparation Australie notamment. C'est un groupe qui est fait pour ceux qui ne sont pas encore partis et qui ont plein de questions à poser. Je suis là pour répondre à toutes vos questions dans ce groupe. Et vous avez aussi les Françaises en Australie, donc c'est un groupe plutôt de meufs. Donc
si jamais vous êtes des meufs qui sont en Australie ou qui veulent partir en Australie, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est chill et voilà, il y a une bonne ambiance dans ces groupes-là. Donc voilà, et puis il y a plein d'autres groupes, je vous mets les liens dans la description. En attendant, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, MyloIsInno. Je donne plein de conseils. Tous les jours, il y a du contenu. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça me fait très plaisir, surtout en ce moment où j'en peux plus d'attendre la rouverture des frontières. Je vous dis à très bientôt.